Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la broderie avec la technique du crochet de Lunéville. Je suis Émilie, passionnée de couture depuis quelques années déjà, et cette année je me suis lancée en broderie avec la formation artisane. Commençons par parler un peu d'histoire. Alors on est dans les années 1800, dans un petit village de Lorraine qui s'appelle Lunéville. Et alors à cette époque, la broderie est un travail nécessaire pour deux parties de la population qui portent ce genre de vêtements, en tout cas des vêtements brodés. Ça va être le clergé, donc tout ce qui est religieux, et d'une autre partie, tout ce qui est noble, pour pouvoir montrer sa supériorité. Et c'est pour ça que les brodeuses sont nécessaires. Même si c'est un métier de second rang, qui est toujours mieux vu si c'est un homme qui le fait. Il y en a très peu, c'est surtout des gérants d'ateliers ou de maisons. Mais il y a donc beaucoup de brodeuses à travers l'Europe. Il va y avoir des grandes villes, notamment donc, tout ce qui est Angleterre avec les canevas. Il va y avoir aussi tout ce qui est Italie, étant donné que c'est quand même à cette époque de la Renaissance où il y a une très grosse effervescence autour de l'art. Il va y avoir aussi d'autres grandes villes à l'étranger et surtout des grandes villes en France, notamment Rochefort avec l'or. Il va y avoir aussi Nantes. Il va y avoir vraiment beaucoup de régions et chaque région en fait va avoir sa propre particularité, notamment les broderies blanches, les broderies or comme on a vu, et aussi par exemple le bouti à Marseille. Étant donné que je viens de là-bas, il fallait que j'en parle. Et donc en 1810, dans le petit village de Lunéville, on va commencer à faire sa propre technique, donc qui va être une broderie blanche, qui va être une technique de points de bouclette, qui va se faire à l'aiguille pendant plusieurs décennies. Et c'est plus tard, donc 40 ans plus tard, où il va y avoir une avancée majeure avec la création du crochet de Lunéville, et qui va en fait permettre aux brodeuses d'aller beaucoup plus vite dans leur métier et de faire des points de bouclette beaucoup plus rapidement en fait. Et donc cette technique s'améliore au fur et à mesure du temps et en fait elle va gagner en popularité. Ça reste toujours une broderie blanche faite au crochet, donc le crochet comme on fait du crochet ou du tricot, enfin pas vraiment le tricot, mais comme on fait du crochet aujourd'hui, en fait on va faire des points de bouclette. Et étant donné que le début du point de Lunéville c'était des points de bouclette, avec ce crochet ça va être beaucoup plus rapidement. Enfin, ça va être beaucoup plus rapide. Pour le tissu, elles vont broder sur du tulle en fait, et donc il va y avoir un joli jeu de transparence, et les grandes villes, en fait, les personnes importantes vont commencer à trouver cette technique très impressionnante et elles vont l'apprécier de plus en plus. Et c'est après, encore décennies plus tard, qu'il va y avoir une personne, un homme, qui va avoir l'idée de rajouter des perles et des sequins à cette technique-là. Et alors, il y a un très grand changement de technique parce que la broderie au crochet se fait sur l'endroit. En tout cas, le point de bouclette, pour qu'il se voie, il doit se faire sur l'endroit. Or, pour pouvoir poser les perles, il est beaucoup plus facile de le faire sur l'envers. C'est beaucoup plus rapide. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui posent les paillettes sur l'endroit, donc en mettant les paillettes directement dans le crochet, mais on perd en efficacité. C'est bien cette technique si on veut, par exemple, en mettre peu, et encore, ou en faire des diverses, mais même en fait, si on fait un travail au début d'aménagement et de préparation, du fil, donc en mettant des paillettes ou des perles différentes, on aura beaucoup plus de temps pour pouvoir les enfiler rapidement après. Parce que une fois qu'on a compris quel est le mécanisme de broderie au point de Lunéville, après ça va extrêmement vite. On peut broder de tous les côtés très rapidement. Et c'est ça qui fait la force du point de Lunéville.
Grâce à cette technique, la broderie au crochet de Lunéville va encore prendre un regain et va en fait se tourner vers une autre partie de la population qui va être la mode et qui va être donc les personnes riches. De toute façon, maintenant on arrive dans le XXe siècle, donc la population change, il n'y a plus forcément de nobles, mais il y en a, mais il commence aussi à avoir des riches et des maisons de couture, des maisons de haute couture. C'est Jeanne Langevin qui va créer sa première robe avec cette technique du crochet de Lunéville. En tout cas, elle va la broder avec cette technique et c'est la première. Et depuis, il y en a des... il y en a des milliers en fait. Des milliers de robes qui sont brodées au crochet de Lunéville, notamment parce que c'est beau et que c'est rapide. Et aujourd'hui, cette technique est classée patrimoine culturel à l'UNESCO. De plus que chaque brodeuse qui veut un jour travailler dans les plus grandes maisons de broderie, notamment Le Sage, doit connaître cette technique de crochet de Lunéville. Et en plus, on l'apprend en passant le CAP. Maintenant, on va passer aux fournitures et au matériel que le Lunéville demande. Et je vais aller les chercher de ce pas pour vous les montrer. Alors tout d'abord, le matériel le plus important, on va avoir le métier à broder, que je vous montrerai en parallèle de cette vidéo. Donc il y a deux types, donc le métier à broder qui a une taille qui est variable et qu'on peut acheter dans les boutiques spécialisées en broderie. Et il y a aussi donc les cercles à broder qui vont être beaucoup plus abordables. Après ça, on va avoir tout ce qui est tissu. Généralement, on va utiliser de l'organza de soie, mais il faut savoir qu'on peut broder une fois qu'on a la technique sur n'importe quel matériel en fait, sur n'importe quel tissu, que ce soit du tissu opaque ou du tissu transparent. Bon, peut-être que on va pas prendre du simili, ça va être très compliqué. Des tissus épais, ça va être beaucoup plus compliqué, mais qui sait, il y a peut-être des fous qui brodent avec, hein, on sait jamais. Ensuite, le plus important, ça va être le crochet de Lunéville. Alors le crochet de Lunéville, il ressemble à ça. Il va avoir en fait deux parties, la partie crochet et la partie manche. Et le crochet, en fait, a plusieurs tailles, un peu comme un crochet de tricot. Là, c'est une taille 70, en fait, ça va être la taille moyenne, 70-80, qui va nous permettre de broder sur les fils les plus petits, on va dire, ou les fils les plus communs. Après, si on va vouloir broder sur des fils avec des fils un peu plus épais, on va prendre une taille un peu plus haute, parce que là, donc 70, ça signifie 0,7 mm. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1 mm 2. Il faut savoir qu'une fois qu'on a mis la tige, en fait le crochet sur le manche, on ne l'enlève pas. En fait, ça va se faire, il va rester comme ça, on ne change pas normalement, le crochet reste bien pendant toute une vie si on en prend soin, en tout cas pendant plusieurs années, et en fait il va se faire à la brodeuse. Voilà, c'est un crochet par personne, non pas comme la machine à coudre, mais je sais pas comment dire, comme sa trousse, hein, voilà, c'est chacun la sienne. Voilà pour le crochet. Par la suite, on va avoir besoin de ciseaux de broderie, bien évidemment, donc c'est des petits ciseaux de broderie. Enfin, personnellement, j'en ai pas, j'ai des petits ciseaux qui me permettent de couper les fils, mais c'est pas des ciseaux de broderie. Je sais qu'il faudrait que j'en achète, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Il va y avoir les stylos, en fait tout ce qui est le matériel pour pouvoir tracer en fait le motif sur le tissu, alors que ce soit stylo friction ou craie ou poudre à poncer. Donc tout ce qui est ponçage, c'est un peu plus technique, mais ça fait partie de la broderie en général. Pour les tissus transparents, j'aurais tendance à utiliser un stylo friction qui va être beaucoup plus facile en fait, parce que le ponçage, étant donné que le tissu transparent il est assez lâche, enfin il y a beaucoup de trous en fait, le ponçage ne va pas bien tenir, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite, on va parler des fournitures, et donc le plus important ça va être les fils, et quels sont les types de fils que l'on utilise le plus en broderie de Lunéville. Il faut savoir que la broderie de Lunéville reste une broderie très créative, et en fait chaque brodeur peut utiliser le matériel qu'il souhaite.
Mais généralement, on va utiliser, donc déjà il faut que ce soit un fil en bobine, qu'on puisse attacher sur un côté et en fait qui va venir bouger, un peu comme la machine à coudre quoi. Et du coup, on utilise du fil à gants. Fil à gants de couleur, n'importe quelle couleur en fonction de son travail. Et ça, c'est donc du fil à gants de chez Au Chinois. Bien évidemment, j'en ai en plusieurs couleurs. J'en ai en noir, j'en ai en orange et j'en ai en écru. Et en fait, c'est des fils très fins et très résistants, donc ils sont parfaits en fait pour la broderie. Et on va enfiler les perles directement sur le fil, directement sur la bobine. Et quand on aura fini, on pourra couper le fil et faire un petit tas pour la suite, si on veut changer par exemple de couleur de fil. Voilà. Et en fait, normalement, quand on achète du matériel, en tout cas des perles et des sequins pour la broderie de Lunéville, ils viennent déjà enfilés. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de les transférer directement sur le fil que l'on va utiliser pour broder. Notamment là, on peut voir les perles. Alors ça vient de chez Broderie Plaisir, qui est la référence, je pense, en France de tout ce qui est matériel de broderie. Elle a beaucoup de références en termes de perles et en termes de sequins. Et c'est bien pour les particuliers qui n'ont pas acheté 500 sequins de la même couleur. Quoique ça part très vite, donc peut-être. Mais je crois que c'était... ça faisait cher après la même couleur de sequin. Alors voilà, donc là on a plusieurs types de fils. Il y en a 3. Et donc c'est Et donc là en fait pour le mettre sur un fil, on va venir tirer ce fil-là, on va venir faire un nœud avec le fil que l'on veut utiliser et on va transférer les perles de ce fil-là à ce fil-là. On peut le faire aussi avec le crochet, en rentrant en fait le crochet dans le fil et après en faisant rentrer ce fil-là, en faisant rentrer le fil dans le crochet et après en le faisant rentrer dans le fil. C'est une technique. Je sais pas si je suis la meilleure pour vous montrer ça, parce que je galère un peu déjà à rentrer le crochet dans le fil. Et alors à rentrer dans l'autre fil, c'est une autre galère. Enfin bref. Donc ça c'est des petits tubes. Des petits tubes je crois de 3 mm, mais on a aussi des petites rocailles. Petites rocailles couleur saumon. Et après moi j'ai acheté des grands tubes couleur rouge. Et en vrai il y a tous les types de perles, c'est super. Pour pouvoir faire beaucoup de trucs. Après on les sequins. Alors laissez-moi les sortir. J'ai essayé de les ranger un peu comme je pouvais. Pareil chez Broderie Plaisir. Et donc eux pareil viennent enfiler de cette manière là. Voilà, alors il y en a. Et ça part très vite. Ça part très vite, surtout quand on fait des tapis de poing, même si là on peut croire qu'il y en a beaucoup, ça part très très vite. Mais voilà, ils sont enfilés comme ça, et donc après on vient les défaire, on vient nouer... Non, là je crois qu'on le fait avec le crochet, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a peu de possibilités là, de matière pour pouvoir faire des fils, pour pouvoir faire des nœuds, pardon, c'est assez compliqué. Voilà pour les sequins et pour les perles. Après on a des petits sequins fantaisie et d'autres perles qui ne sont pas enfilées et qui vont nous permettre, en fait ça va être plus un usage pas à la suite en fait, ou en tout cas si on veut le faire il va falloir les enfiler nous-mêmes. Et là par exemple c'est des petits sequins, si j'arrive à les ouvrir, des petits sequins fleurs en couleur je sais plus, c'est irisé, nacre, rose. Et enfin, j'ai oublié de parler des fils un peu spéciaux. Donc là, j'ai reçu toute une boîte de fils spécial broderie Madeira. Donc c'est du fil qu'on utilise pour les machines à broder. Et en fait, on peut aussi l'utiliser pour la broderie de Lunéville, étant donné que le fil est assez fin. Et donc en fait, ça va nous permettre de faire des broderies très scintillantes et très colorées. Ça, c'est le matériel dont je dispose, mais il faut savoir que ça va avec toute la créativité du monde et tout le monde peut avoir du matériel en plus et on peut penser à tout le matériel possible et inimaginable.
C'est tout pour ce qui est du matériel. Maintenant, on va passer à mes recommandations pour apprendre la technique de Lunéville. Pour la partie formation, alors je vais vous citer, je pense, environ 5 personnes ou 6, je ne sais pas, je n'ai pas forcément compté, que je connais, mais je ne connais pas tout le monde, et je pense que dans chaque ville, ou en tout cas dans chaque grande ville, il doit y avoir des formations pour faire du crochet de Lunéville. Je pense qu'il existe des kits de crochet de Lunéville, en tout cas j'en ai vu un passer chez Atelier Bernie, et elle avait l'air de bien aimer. Je crois que c'était donc du Lunéville perlé dans un petit cercle brodé. Je ne sais pas du tout qui a fait ça, mais ça vaut le coup d'aller voir. Peut-être que je lui demanderai si vous êtes curieuse. En tout cas, bon, personnellement, je fais la formation CAP broderie avec Artésane. L'année dernière, je l'avais fait pour le CAP tailleur et j'avais eu une excellente note. La formation pour moi me convient, étant donné que c'est une formation en ligne que je peux faire de la maison. Et en fait, c'est une formation où on fait, et en fait, donc on a des vidéos où elles nous disent ce qu'il faut faire et après on répète. Et après on envoie des photos et là elles nous notent et elles nous laissent passer au niveau suivant. C'est comme ça que ça se passe. Je sais que pour certaines, elles ont besoin d'avoir ce contact vraiment physique avec les personnes. Elles doivent les voir pour comprendre ou alors pour vraiment prendre du temps pour s'organiser. Moi, ce n'est pas mon cas, et cette façon-là me convient très bien parce que déjà, j'habite à Barcelone, c'est un peu compliqué, même j'habite même pas à Barcelone, j'habite dans un petit village, et avant ça aussi, j'habitais dans un petit village dans le sud de la France, donc c'était compliqué pour moi de me déplacer même à Marseille, donc c'est, je pense, la meilleure des façons d'apprendre, en tout cas pour une personne qui habite dans un petit village. Par contre, si vous habitez à Paris, alors là, je vous conseille d'autres personnes de formation, peut-être, et peut-être peut-être que l'année prochaine ou dans quelques années, Artésane arrivera à faire des cours en présentiel de Lunéville. Là, ça a déjà commencé. C'est des ateliers du soir, d'ailleurs, sur la broderie or. Et bon, j'habite pas à Paris, donc j'ai pas pu le faire. Mais alors, je connais des personnes sur Instagram, par exemple, là, elles ont sorti leur livre « Passer le CAP broderie » en novembre dernier. Donc, c'est Joëlle Conrad qui a la maison Eliana, et donc son élève et Laurence Dorlac qui ont écrit ce livre pour nous aider à passer le CAP de broderie à la maison aussi. Et Joëlle a une formation de broderie, en fait en tout genre, pour passer le CAP, et quand on voit les réalisations de ses élèves, on est époustouflé. Moi je vois le poisson avec la carpe, avec tous ses sequins et toutes ces perles, et je me dis, mais le travail que ça doit représenter, mais c'est magnifique en fait, c'est des œuvres d'art, voilà. Ensuite, bien évidemment, il y a le fameux conservatoire de Lunéville, et bien évidemment qu'il est obligé de faire des formations au crochet de Lunéville. Donc lui, il se situe à Lunéville, et ce qui est, je pense, bien, c'est qu'on peut aller visiter le musée, et même en même temps, je pense qu'il propose certains ateliers. Et ensuite, alors j'ai récemment découvert cette personne qui en fait fait une formation au crochet de Lunéville, mais elle, pour un tout autre but, ça va être la broderie d'art. C'est vraiment créer des œuvres d'art grâce à la broderie, et non pas forcément ornementer des vêtements. Donc c'est le studio Héral, qui est donc dirigé par Marilène, de son nom de famille Héral, et qui elle aussi donc propose une formation en ligne, mais spécialement pour le Lunéville et pour les broderies d'art. Donc c'est pas forcément pour passer son CAP, en tout cas pas de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'elle est vraiment spécialisée dans le crochet de Lunéville. C'est vraiment très centré sur la création d'œuvres d'art. Ça sera tout pour pour les formations de crochet de Lunéville que je connais. Alors, Artésane propose des cours en ligne sur la broderie de Lunéville. Juste si vous voulez faire que de la broderie de Lunéville, c'est possible. Et par contre, si vous voulez faire d'autres types de broderie, c'est aussi possible. Et si vous ne voulez pas passer le CAP, c'est totalement faisable. Voilà. Maintenant, on va passer aux boutiques qui vendent du matériel pour la broderie de Lunéville. Donc la première boutique à laquelle je pense, je l'ai déjà mentionné avant, c'est broderieplaisir.com.
qui est une boutique tenue par Catherine et qui est située à Strasbourg, en tout cas dans la région de Strasbourg. Donc si vous y passez, vous pouvez aller acheter directement là-bas. On va aussi avoir Pearl & Co qui eux sont dans le sud de la France, dans le sud-ouest, et qui vont eux vendre plus des perles que des sequins, mais bon, il faut savoir qu'il y a des sequins, des cuvettes, mais je crois que c'est des très grosses cuvettes. Eux, ça va vraiment être spécialisé dans tout ce qui est perles, et aussi ce qui est un peu... Alors ils ont un peu de matériel pour faire un peu de broderie, mais ils ont aussi du matériel... Enfin, c'est vraiment spécialisé dans la perle. Voilà. Il y a aussi une boutique dont j'ai un peu parlé je pense dans la vidéo avant, ça va être le gros fournisseur qui a aussi une petite boutique sur mesure, enfin une petite mercerie pardon, et qui va être paillettes et broderie.com. Et alors ils ont un service après, enfin même pas un service après-vente, ils ont un service de communication très réactif. J'ai essayé de m'inscrire sur la plateforme des fournisseurs et en fait ils m'ont répondu directement et ils m'ont réorienté plutôt vers la mercerie parce que donc je vais pas acheter 500 paillettes de la même couleur alors que là pour l'instant j'ai pas forcément de matériel et que j'ai pas forcément de projet de faire des gros trucs et de passer mes journées à broder. Je pense que je ne survivrai pas. Mais voilà, ils sont super sympas du coup et j'ai hâte de commander chez eux pour la première fois. Ils sont plus donc paillettes, donc sequins, et sequins que ce soit fantaisie, que ce soit des paillettes fantaisie ou des cuvettes, ou juste des sequins plats, et je pense qu'ils ont plusieurs couleurs, et ils ont plusieurs textures, dans le sens type de rendu, que ce soit mat, brillant ou irisé, ils ont vraiment de tout, même métallisé. Voilà. Et donc bien évidemment le conservatoire de Lunéville, donc là le site s'appelle broderielunéville.com, a aussi une boutique où il vend du matériel pour faire du crochet de Lunéville. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle est à présent terminée, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour une prochaine vidéo.